Allez, d'ici 9 heures, on va retrouver Pascal Praud. Il va nous rejoindre pour le sommaire de l'heure des pros. Il y aura la revue de presse d'Olivier Delagarde, bien sûr. Mais d'abord, le Club Culture avec vous, Laurie Choleva. Bonjour Laurie. Bonjour Jacques, bonjour Anissa, bonjour Laurie. tous. Vous nous emmenez voir quoi ce matin ? Eh bien aujourd'hui on parle de la comédie Chers parents et puis de la ressortie de Nouvelle Vague, le film qui a le plus de nominations à la prochaine cérémonie des Césars. A tout de suite Laurie, mais d'abord on ouvre le livre du jour avec vous Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Nicolas, ce matin ce n'est pas tout à fait un roman au format poche. Oui, mais sans conteste un grand livre. C'est, vous savez, on en parle souvent ici de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de la narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, adapté au cinéma, Killers of the Flower Moon aussi, adapté par Scorsese avec DiCaprio. Et voici Les naufragés du Voyager, et c'est incroyablement génial. Sur la couverture, on voit un navire pris dans une tempête. C'est le HMS Voyager. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, faméliques, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave de radeau qui les a conduits là, ils étaient 81. Une cinquantaine sont morts en chemin. Mon Dieu, ce sont les rescapés du Voyager, ce navire britannique disparu depuis près d'un an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous. Ouf, oui, mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Ils viennent aussi du Voyager. Oui, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version, des cours martiales se tiennent, chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier, il fouille les archives, il recoupe les témoignages, il a retrouvé des pièces inédites et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Voyager, et on apprend comment le bateau faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol, comment il a été pris dans une tempête dantesque, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie, et comment cette île a confisqué leurs âmes en les transformant en bêtes et en cannibales. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi. Les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif incroyable. Les naufragés du Voyager, donc format poche chez Point. Merci Nicolas Caro. Et puis comme chaque mercredi, donc on retrouve comme promis Laurie Choleva. Laurie, vous nous conseillez aujourd'hui d'aller voir une comédie familiale avec André Dussolier et Miu Miu. Et c'est Chers parents, comédie très drôle adaptée de la pièce de théâtre à succès avec André Dussolier et Miu Miu, mais aussi Arnaud Ducré, Pauline Clément ou encore Thomas Oliveres. C'est le film d'ailleurs qui a fait l'ouverture du dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez et qui a été très bien accueilli. Le point de départ est irrésistible. Des parents annoncent à leurs enfants qu'ils ont gagné au loto avant de leur révéler qu'ils ne vont rien leur donner ou alors une très petite somme. De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux? C'est compliqué. Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser. Non. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000 150 millions. La loterie, mon cul. C'est vraiment une bonne surprise car des comédies sur les gagnants du loto, il y en a eu beaucoup, mais celle-là s'en éloigne vraiment. C'est drôle, cruel, jubilatoire. Le film va très loin, enchaîne les quiproquos façon comédie de boulevard. Et puis ce que j'ai aimé, c'est la finesse avec laquelle Chers parents ausculte le poids de l'argent au sein de la famille et dénonce le fait qu'ils rendent complètement fous. On rit énormément. Si vous voulez passer un bon moment, franchement, allez-y. Et puis la ressortie d'un film nommé Demain à la 51e cérémonie des Césars. Exactement, c'est Nouvelle Vague, grand favori de la compétition avec 10 nominations, film de Richard Linklater, donc réalisé par un Américain mais sur une histoire très française. Le tournage en 1959 en seulement 20 jours du premier film de Jean-Luc Godard à bout de souffle. Guillaume Marbeck, nommé d'ailleurs dans la catégorie meilleur espoir masculin, incarne Jean-Luc Godard en pleine création de son œuvre et le film explore les coulisses de ce film mythique. Aujourd'hui, tout le monde adore la Nouvelle Vague. Allez, entrons dans l'histoire du cinéma. moteur. D'ailleurs, je pourrais très bien vous laisser tomber, vous et votre film. Faut commencer à comprendre. Le film est génial, plein d'humour et de folie à l'image de Godard. Ça parle d'un tournage de cinéma, sa complexité, ses contradictions, ses petits miracles, ses obstacles. D'ailleurs, il est nommé demain en meilleur film et meilleure réalisation à la cérémonie des Césars qui sera à suivre en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+ ou Europe 1, partenaire de Canal+ pour la cérémonie. Exactement, merci beaucoup Laurie Choleva. Tiens d'ailleurs, on va parler du film Chers parents, Anissa, tout à l'heure dans Culture Média avec Thomas Hill et toute l'équipe. Bah oui, parce que dès 10h, Thomas
Thomas Hill reçoit André Dussolier et Thomas Oliveres pour Chers parents d'Emmanuel Patron qui sort donc aujourd'hui au cinéma. Et puis à partir de 10h30, bah oui, Sting sera là dans les studios d'Europe 1, dans le studio Coluche pour sa comédie musicale The Last Ship.